déjà pour commencer la prière, la messe, à travers la prière, le Seigneur va continuer à sanctifier notre sœur et nous-mêmes pour toutes les activités que nous allons organiser à propos de ces miracles. Nous sommes là pour dire merci à Dieu pour tout ce que notre mère a pu faire pour plaire à Dieu et aussi en même temps et surtout demander au Seigneur de lui pardonner tout ce qu'elle a eu comme désobéissance dans sa vie pour ne pas faire la volonté de Dieu. À ce titre, reconnaissons nos péchés et demandons à Dieu notre Père de nous pardonner nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes yeux, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne vos péchés. Partagez nos joies et nos peines, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Ô Christ, mort sur la croix, pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Pitié de nous, Seigneur. Prions. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens, un frère qui a pardonné, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Alors le dénoncez. Celui-là l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes fautes mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront. Ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras. Car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chante le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Psaume 17. Vous allez répéter ceci après moi. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur. Il entend ma voix. Mon fort, mon âme, j'appelle le Seigneur. Vers mon Dieu, je lance, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur, il entend ma voix. Nembo me kanu po pango yuda tianga penene nyeme jenewe. Ngamba le nondi na po yuda po nkwie. Nuka po pe miape ko ne Yerusalem ntiandi na. Akon ko ye leungin ko le aman ko pa shefo ko pa fonso. Anengamba le mbamba tetungambi nondi na. Nuka Yesu nukunu fundi ashina anemzi mbwa po mta po pa pu nambana Yerusalem nchumba punga pozinga ka penye nga penjwe apela ka atsame te pe chefo la nuka nchona te kwa ko fo pune kwanzi nga ayemba keto omu waka huzina Yesu
Nenen zie fondi a Chine, le nentuo, nenchonga. Pozi muwanga, meye, que pozi juyaka, me juto. Ntianga, me fait pas quoi, ne zuye. Atoyen tobie. Penenie, me jenewe. Car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des tentes était proche. Lorsque ses frères furent remontés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple. Et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, n'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir un peu. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Le Seigneur, notre Créateur, a beaucoup d'occasions pour nous rassembler. Occasion de joie et en même temps occasion de tristesse. Et si nous rentrons dans la culture africaine, on dit souvent que quand on meurt, on pleure, on mange. Lorsqu'on est né, on est dans la joie, on mange. Mais nous savons que notre mission sur terre, parmi les créatures, à cause de notre spécialité, du pouvoir spécial que le Seigneur nous a donné pour nous mettre au-dessus de l'animal, nous savons que nous avons une mission. Connaître Dieu et le servir tout au long de notre vie. Et ce Dieu a été longtemps méconnu, et je dirais même encore aujourd'hui, ceux qui n'accueillent pas le Seigneur Jésus continuent à avoir des doutes en ce qui concerne Dieu. Souvent dans nos différentes langues, le mot pour dire Dieu signifie en même temps l'esprit, signifie en même temps le lieu où on s'asseye. Mais quand nous parlons de Dieu, il s'agit de cet être puissant sur lequel nous savons que nous nous appuyons. Et chaque fois que nous faisons la volonté de Dieu, le plus souvent, il faut que nous nous attendions à avoir beaucoup d'ennemis. Tout simplement ceux qui désobéissent ou bien qui par orgueil déclarent que Dieu n'existe pas, comme si la présence de Dieu devait dépendre d'eux.
ou bien ceux qui veulent réduire Dieu au matériel, de telle sorte que s'ils ne touchent pas, ils vont dire qu'il n'existe pas. Mais la réalité est que Dieu est un être spirituel. Ce sont les Occidentaux, les Européens et les autres qui nous ont colonisés, qui nous font connaître Dieu. Avant qu'il n'arrive, nous connaissions déjà Dieu. Les 10 commandements, on connaissait déjà les 10 commandements. Mais maintenant, il s'agit pour nous de ne pas abandonner cette richesse qui est la foi que nos ancêtres nous ont transmise, la foi en Dieu, et que Jésus-Christ vient pour purifier notre pensée, pour que notre doute à propos du Seigneur puisse être éclairé, pour que quand nous parlons de Dieu, que nous ne doutions pas. Alors c'est ainsi que Jésus est la vérité. Et Dieu aime la justice. Nos parents n'ont pas institué la chaise pour détruire les gens. Mais au contraire, c'était pour encourager l'enfant qui lui a obéi, qui a témoigné son obéissance, qui a témoigné son amour par l'obéissance et le travail. Vous savez, généralement, quand nous parlons de l'amour, en fait, dans le vrai amour, le matériel vient en second lieu. Tu dis qu'un enfant t'aime parce que tu fais du bien que tu lui demandes. Est-ce qu'il y a l'argent dedans? Il n'y a rien. Il n'y a rien d'argent dedans. Donc l'amour, c'est d'abord l'obéissance. Et en connaissant le Seigneur Jésus, dans notre faiblesse, il arrive toujours que nous fassions ce qui ne plaît pas au Seigneur. Mais le Seigneur ne souhaite pas notre mort. Il souhaite notre conversion. Applaudissez un peu, je vais vous dire. Donc, vous voyez, nous parlons de la réconciliation dans la culture africaine, et Bameka en particulier. Dans l'Église également, on parle de la réconciliation. Mais Dieu veut que si tu ne t'entends pas avec ton frère ou ta soeur, pendant que tu es encore vivant, au nom de Dieu, alors il faut vous entendre pour que le malentendu puisse finir. Mais dans notre tradition, il y a des gens qui se moquent de l'autre lorsqu'il est vivant. Et que puis quand celui avec qui tu es en difficulté, quand le Seigneur l'appelle, c'est toi qui restes sur la terre, tu souffres. Et quand tu souffres, on te dit que c'est parce que tu avais été en difficulté avec terre, il est mort sans que vous ne vous réconciliez. Mais quand tu vas même sur la tombe et que tu parles, n'est-ce pas, tu parles seul? Est-ce que le mort répond? Donc c'est pour ça que le Christ nous dit que par amour, nous devons apprendre à nous réconcilier de notre vie, de notre vivant. Maman Hélène a suivi la voie du Christ. Nous ne la menons pas ici au hasard. C'est parce que, étant baptisée, elle s'est vraiment engagée pour servir le Seigneur en tant que la personne qui va aider les autres à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont des baptisés non convertis. Ce n'est pas ton travail que leur voit que tu es converti. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, malgré ton baptême, on va se rendre compte que tu n'es pas converti. Et quand nous nous comportons en tant que chrétiens de cette manière, les autres qui ne sont pas chrétiens, si nous développons le mal, ils vont nous poser la question, c'est ce qu'on vous apprend à faire à l'église? Est-ce que c'est ça qu'on vous apprend à faire à l'église? Pour dire que nous sommes tous les enfants de Dieu, et en tant que baptisés, si nous échouons à notre mission, le Seigneur va montrer même un non baptisé qui fait sa volonté et nous dire que essayez de l'imiter. Notre baptême signifie tout simplement oui pour le bien, non
au mal. Mais de nos jours, nous nous rencontrons, et cela je déplore. Parce que beaucoup sont entrés dans la mentalité de destruction de l'Occident. Et chez nous, la vie se transmet par les enfants. Et même depuis Abraham, quand Abraham a écouté la voix de Dieu, Dieu l'a appelé, il est parti. Mais il avait une difficulté, il n'avait pas d'enfant. Mais après avoir obéi à Dieu, le Seigneur, il a posé sa difficulté et le Seigneur l'a aidé à avoir une famille. Pour dire que nous ne devons pas entrer dans des théories, des pensées ou des comportements de destruction des êtres humains. C'est pour ça que pour nous libérer de l'esclavage du péché et de la méchanceté, la parole de Dieu est là pour nous guider. Et nous devons nous battre pour cesser de vivre dans le désordre. Quand le blanc invente son mot, quand c'est pour détruire, il donne un sens négatif. Et le noir dit que l'image de beaucoup de noirs, ce n'est pas Dieu, ni leur frère noir. Si leur frère noir se comporte bien n'importe comment, comme il n'a pas la peau blanche, c'est que c'est bien. Ça veut dire que mentalement, nous sommes vraiment détruits. Beaucoup sont convaincus que ce qu'ils ont n'a pas de valeur. C'est ce qui vient de l'extérieur qui a une valeur. Aujourd'hui, le blanc, pour détruire les enfants, nous enseigne son comportement. La pédophilie. Prenez ce mot. Vous allez décortiquer et voir qu'il y a deux racines, paidos, qui veut dire enfant, philos, amour, pédophilie, amour de l'enfant, mais le blanc appelle amour de l'enfant la sexualité précoce pour détruire l'enfant. Vrai ou faux? C'est ça. C'est pour ça que c'est contre notre culture, c'est contre la volonté de Dieu. Et je vous prie donc de rentrer dans notre culture où Dieu est déjà là. D'écouter Jésus-Christ dans l'évangile pour aller vers nos enfants, pour les protéger et non pas pour les détruire. Nous sommes entrés dedans. Et il y a le sachet, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut détruire l'enfant. Et quand les gens réfléchissent et se rendent compte que l'enfant imite tout, l'enfant goûte à tout. Pour maman Megiacho Hélène, notre sœur de faim, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. Tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine, et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tous les hommes, toutes les femmes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, c'est le prier pour nos travaux. C'est toi qui me donnes. De toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En
te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante Hélène, nous faisons appel à ton amour. Hélène a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seignur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur qui vient au nom de Dieu. Le Seigneur est saint. Le Seigneur propose. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Hosanna, 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 Hosanna. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Du grand retour d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Le Seigneur. Seigneur,
Oh, quel amour, l'amour de Dieu.
Vous étiez qui pour cette maman? Notre maman était une maman forte, brave et rassembleuse. Elle nous a secoués partout. Quand papa est décédé, elle est restée la seule, unique pour nous. J'ai appelé maman à 5 heures, elle est présente. Les vacances sont à ses côtés. Maman caressait les enfants. Les grands enfants comme les bébés. Maman était un modèle. Une grande femme chrétienne, une catholique. Les gens ne sont pas parfaits. Chacun a son côté. Maman aussi a fait les choses. En qualité? Je ne sais pas quoi dire. Maman avait des trucs. Je ne sais donc, maman avait tellement de choses. Donc, je ne sais pas où commencer et où finir. C'est une bonne femme. Un modèle. Le conseil que maman m'a laissé, de réunir les enfants, de manger dans le même plat avec les enfants, avec les enfants de mes frères. Chacun que je croise en lui qui a possibilité de Dieu, c'est comme la main. Tu ne dois pas manger seul. Tu dois partager. Elle m'a appris à partager. L'idée de ma belle-mère aussi qui m'a mené au bureau. Comment était votre belle-mère vis-à-vis de vous? Ma belle-mère était toute vie. Elle était gentille. Elle ne sait pas. C'est une maladie qui a été un peu menacée, mais comme on dit souvent, le Seigneur l'a appelé. On fait avec. Et qu'est-ce que vous avez retenu d'elle en termes de conseils? Elle est tellement de conseils. C'est comme ça qu'elle me supportait. Préciser quelque chose dans ce mari, c'est mon père support. Je ne sais pas comment elle va faire ça. Elle était toute vie. Bon, que retenez d'elle là? Que retenez d'elle pardon? Jour après, que ça fait? C'est qu'elle a dit, je me disais de mettre en santé dans l'église, mais jamais changé dans l'église. Elle était catholique comme ça. Vraiment, ce qui m'amène au village, c'est la mauvaise nouvelle qui nous est arrivée dans la famille, c'est-à-dire la mort, le décès de notre maman. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes vraiment dépassés. Nous sommes dépassés, nous sommes les orphelins maintenant. Sans père, sans mère. Vraiment, on ne sait plus quelle direction prendre. On ne sait plus qui appeler papa ou maman. Donc maintenant, chacun va seulement assumer son rôle de père par ses enfants ou bien par ses enfants. Et d'autre part aussi, il faut aussi que nous, les enfants de la maman, on se réunit aussi pour avoir la paix entre nous. Ok. Maintenant, en parlant, vous regardez ici. Vous regardez clairement ici. Qu'est-ce que vous retenez de votre maman qui est couchée? Vraiment, je retiens beaucoup de choses de ma maman. Je retiens vraiment beaucoup de choses. Elle nous racontait souvent des bonnes histoires. Et des fois, même quand elle restait à la maison avec les enfants comme ça, quand elle était même fâchée avec les enfants, c'était même pour les éduquer. C'était l'éducation des enfants. Mais aujourd'hui, quand je pense que la maman m'écoute, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, avec tout ce qui s'est passé, ça mérite vraiment encore plus de pleurs. Ça, c'est un vide. Avez-vous retenu de son vivant des qualités des défauts comme tout être humain de votre maman? On peut dire que, je peux dire, toute personne a toujours un défaut. Elle a son défaut quand elle se fâche avec toi. Sache que nous, elle s'est fâchée. Mais si elle est contente avec toi, nous, tu es vraiment ta personne. Et tu arrives vraiment à l'arranger tel qu'elle veut. Tu es sa personne vraiment à vie. Et des fois, quand tu arranges, quand tu résous tous ces problèmes, tu es sa personne à vie. Et des fois, quand tu fais une petite erreur, la maman, elle te fait un peu de choses d'un gars. Bon. Que retenir pour les derniers conseils que vous avez laissés? Les derniers conseils que j'ai un peu retenus venant de la maman, c'est qu'elle nous disait qu'il faut qu'on se réconcilie avec toute la famille, avec tous les enfants. On se réconcilie avec tous les enfants. Elle ne veut pas mourir et voir sa maison dispersée, ses enfants dispersés. Il faut l'entente entre tous ces enfants. Ça, c'est ce que vraiment elle nous dit toujours.
ces dernières paroles. Oui. Vous êtes qui pour la défense? Je suis son fils, d'abord, et après, je suis son mari. Parce que je représente aussi le successeur de son mari, son mari. Qu'est-ce qui vous amène au village? Oui, je suis au village aujourd'hui, ou bien ces jours. Je suis au village parce que ma maman est épouse du décès de la mère. De la mère est morte de cela 2 semaines aujourd'hui. Et nous avons été le voir la mort hier. Et nous avons illuminé. Bon, qu'est-ce que vous retenez d'elle en termes de personnes d'abord, dans le sens positif et dans le sens négatif? Ça veut dire que ses qualités, ses défauts, qu'est-ce que vous retenez d'elle? Nous avons commencé par ces points positifs. Oui, notre maman était une maman qui rassemblait beaucoup. Oui, elle rassemblait beaucoup. Elle disait toujours à ses enfants, les enfants, vous allez toujours être unis. Oui, elle avait toujours l'intention de voyager et retrouver ses enfants en ville. Oui, c'est une maman qui faisait beaucoup d'associations parce qu'elle était très vaillante. Elle était présidente dans plusieurs associations. Oui, une maman très gentille, une maman très dégagée. Bon, le côté négatif, ça n'existe pas vraiment. Côté négatif. Le père, pardon. Non, vous entrez dans vous voir entre ici. Oui, pour le côté négatif. Pour le côté négatif. En ce qui concerne son côté négatif, notre maman n'était pas si mauvaise. Oui, il n'y avait rien de grave. Comme on trouvait chacun dans notre côté animal. Mais elle ne manifestait pas beaucoup ce côté animal. Et du coup, dit qu'elle était très négative, je ne peux rien dire bon. Elle n'était pas très négative. Non, très bien. La mère. Bon, on va aller au côté positif. Oui. J'ai dit, positivement, ma mère était une femme qui réunissait beaucoup ses enfants. Oui. C'était une maman qui aimait ses enfants comme toute maman aime ses enfants. Ce qui fait que
quand elle est au village, elle envoyait toujours la nourriture en ville. On ne peut pas rester aussi là en ville comme ça 2 semaines sans recevoir quelque chose de ma mère, quelque chose qui vient du village. Oui, tout récemment, pour ça, maman te dit que j'ai envoyé un sage général. Il est resté par l'unité. Les enfants aimaient beaucoup la maman. Elle me prenait les vacances comme ça. Elle me donnait les vacances, je jouais avec maman. Elle faisait des commentaires, qui faisaient rire les enfants. Oui, donc elle était très positive. Elle n'était pas genre répulsive. Oui. Maintenant, que retenez-vous ça, c'est la dernière journée que vous allez la voir pour nous dire au revoir. Que retenez-vous de ces conseils durant sa vie, de vous en tant que ses enfants ou bien en tant qu'enfant? Oui, en tant qu'enfant, ma mère, je dis, en tant que son mari d'abord, oui, parce que j'incarne ici la responsabilité que m'avait confié mon père. Oui, en tant que son mari, elle m'a toujours donné des conseils parce que je ne connaissais rien par rapport à la situation. Elle m'a toujours dit que nous allons toujours réunir ton père. Je suis dans une famille britannique. C'est un peu compliqué de revenir, mais je peux dire Dieu merci parce que il n'y a pas d'incident. J'ai réussi quand même à mettre en pratique les conseils que me donnait ma mère. Et donc quand j'essaie de mettre en pratique, tous les enfants me suivent et ils sont vraiment uniques. Donc ce que je retiens, c'est l'unification, la réunification que j'applique dans cette concession qui vient de ma mère. Vous êtes monsieur? C'est la ministre. J'ai été ma ministre. Quand j'étais avec son mari, on avait un petit secondaire dans la boutique de son mari. Je connais toute l'émission. On n'arrive pas à faire avec lui. J'ai fait tout avec lui, même sa maladie. Moi, j'ai des problèmes dans la voiture. Après, j'ai rentré dans une voiture avec lui. Arrivé à la maladie. Arrivé à l'hôpital de lycée, l'hôpital régional de Kansam. On était là, tous les enfants, nous prenaient la main, sans le cercle. La main vient quelque chose au cœur. Je dis toujours à Dieu qu'elle va se présenter. Que la haine que les gens veulent lancer entre ces enfants, j'ai refusé ça. J'ai tenu par exemple avec mes parents avant que le corps a fait la mort de passer. Son papa a voulu que le corps sorte après 2 jours. Il y a des enfants qui disent ça c'est un moment des enfants. C'est un moment qui a nourri beaucoup d'enfants. On ne peut pas laisser ces enfants comme ça. Mais en effet, on a exécuté ce que j'ai fait. De venir à tout le monde, à tous les enfants, qu'on a fait donner des choses. Vous connaissez? L'enfant de Maël est désolé. Son enfant, mon ma sœur, quand elle était en train de bébé qu'elle a accouché, j'ai fait tout à maman Hélène, aller casser son mari par tous les champs. Dans tous ces champs, il avait cassé ma maman dans tous ces champs. Oui. J'ai cassé son mari, c'est devenu mes gars, c'est devenu. Oui. Dans tous les enfants, là, j'ai quand le petit avait un enfant. Les enfants me prennent comme leur doivent faire. C'est ça qui est montré au téléphone de maman. Après, il ne sait pas au nom de maman, au nom des enfants, au nom de grand frère, et pour les choses particulières. Sinon, l'entraînement sera bien passé. On ne va pas le faire. On est tout. Tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ta servante Hélène nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ce que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-la totalement de ce qui la retient loin de toi et donne-lui de se sentir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un geste tout à fait noble et beau, inspiré par la pensée de la résurrection. Car
S'il n'avait pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais il jugeait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation, afin que les morts soient délivrés et leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Seigneur notre Dieu, sur ceux qui demeuraient à l'ombre de la mort, il a fait resplendir la lumière. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 2, versets 25 à 32. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Simeon vint au temple. Les parents de Jésus y entraient avec l'enfant pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Simeon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il devait voir le Messie, l'être dont les prophètes ont tant prophétisé et dont beaucoup n'ont pas eu la chance de voir. Et c'est ainsi que, pour se préparer, il allait de temps en temps au temple pour prier le Seigneur. Et c'est ainsi que un jour, il va comme d'habitude, et au temple, il rencontre des parents avec leurs enfants, à savoir Joseph et Marie. Et grâce à l'Esprit Saint, il a su que l'enfant qu'avaient Joseph et Marie était le Messie qu'il attendait. C'est tout ça est réalisé. Maintenant, il peut ton serviteur s'en aller dans paix selon ta parole. Dans la première lecture que nous avons écoutée, nous avons suivi une expérience de foi du peuple d'Israël. Jésus qui vient nous éclairer pour que nous sortions du doute,
de telle sorte que quand nous parlons de Dieu, que nous ayons une idée claire de ce que c'est que Dieu, de la nature de Dieu qu'ils ont tracé. Et c'est pour ça que, connaissant sa mission, il n'a pas abandonné de faire la volonté de Dieu et d'éclairer le monde. Quand nous parlons des païens, ça veut tout simplement dire les non-juifs qui n'ont pas encore découvert le Dieu unique, le vrai Dieu qui est Yahvé. Ils n'ont pas encore découvert et on les appelle les autres peuples. Et il est dit clairement que Jésus, le Fils de Dieu, qui arrive, c'est pour éclairer tout le monde. Même les Juifs, dont historiquement il fait partie. Et notre maman s'est efforcée en faisant la volonté de Dieu. Dieu que nous connaissons avant même l'arrivée des Blancs. Elle a fait la volonté de Dieu en travaillant. Tout homme qui refuse de travailler s'oppose à Dieu. Et quand tu refuses de travailler pour seulement manger, ça devient tout un problème. C'est pour ça que dans toutes les cultures, nous voyons que la paresse est combattue. Et vous voyez que beaucoup de paresseux, ils n'aiment pas le succès des autres. Quand les autres réussissent, au lieu de les apprécier et d'être humble pour aller vers eux, apprendre ce qu'ils ne savent pas, on passe le temps à les détruire, à les calomnier, etc. Si nous prenons certains exemples dans nos différentes familles, nous savons que la sagesse aussi ne vient pas au hasard. Mais de plus en plus, on rencontre dans nos propres familles, lorsque certains enfants, membres de la famille, réussissent et que les enfants d'un autre membre ne sont pas aussi intelligents. Il y en a qui, dans leur ignorance, je dirais, se font tromper jusqu'à dire que c'est elle qui bloque l'intelligence de mes enfants. Pour que ce soit seulement ces enfants qui réussissent. Tout ça, c'est vraiment le fruit de la paresse. Mais il aime sa créature. Et nous avons presque dans nos cultures cette manière qui plaise à Dieu. La manière d'aimer, travailler avec des intérêts. On dit que quand tu jettes ta pierre, quand tu veux jeter une pierre, tu ne dois pas savoir là où la pierre va tomber avant de lancer ta pierre. Et ce sont des comportements comme ça qui nous détruisent. Et nous trouvons à travers le monde d'aujourd'hui, certains qui se sont dit que Dieu n'existe pas, ils remplacent Dieu et qui peuvent prendre n'importe quelle décision et on les suit. Ils développent en être humain tous les comportements ou pensées négatives pour détruire la communauté. En Afrique, et la parole de Dieu également combat l'indifférence, parce que l'indifférence détruit. Mais c'est cette indifférence que nous voyons développer de plus en plus dans le capitalisme que les Blancs nous ont imposé. Pendant que dans notre culture, nous disons que vous n'êtes rien sans l'autre. La culture occidentale nous dit que l'autre n'est rien. Et comme l'autre n'est rien, alors tu peux le détruire pour ton profit personnel. La tradition n'est pas réduite à aller prier sur le crâne de quelqu'un, ou bien aller au pied d'un arbre comme autel pour prier.
Mais la vraie tradition africaine, c'est d'abord la foi en Dieu. Et la foi sincère, nous savons très bien cette prière. Seigneur, bénis-moi, rends-moi riche, bénis mon travail, qui plaît à Dieu. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, beaucoup abandonnent cela. Parce que dans leur manière de penser, ils ont été presque totalement détruits. Pour eux, la personne à imiter, c'est le blanc. Lorsque son frère noir fait quelque chose de bien, chemin, il n'a pas besoin de la couleur. Donc nous sommes, nous, Africains. Jésus va nous rencontrer dans notre honte sur Dieu. Et il aime son frère et sa sœur. En personnel ou individuel, nous devons lutter contre tout cela. La voix de Dieu, elle s'est battue en travaillant, commerçante, couturière, etc. Mais elle a partagé les fruits de son travail avec les autres. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Je me suis amusé un peu ce matin à me rendre compte que l'ignorance est un grand danger pour la destruction de la famille, pour la destruction de la communauté. Je me suis rendu compte que même les Blancs, ils donnent plusieurs définitions de la société. Mais il y a une qui est importante et qu'on retrouve partout. La famille. La famille est la première société. Et société humaine. Et la famille est constituée des liens de sang et d'alliance ou bien de mariage. Voilà un point important de la culture africaine que nous devons conserver si nous voulons être avec Dieu. Vous allez lancer les coups de fusil. Mais si on demande à certains que représentent ces coups de fusil que vous lancez, par leur ignorance de la culture africaine, ils ne vont rien dire parce qu'ils ne savent pas. Mais les coups de fusil, généralement, c'est pour dire dans notre tradition que la mort, tu crois que tu as le dessus, mais tu n'as rien fait. Parce que le mort, en obéissant à Dieu, a laissé des êtres humains. Soit ses propres enfants, soit ses frères et sœurs, pour s'occuper, pour continuer le travail qu'il a commencé. Par les autres, avec des comportements et des pensées, sens de l'amour de Dieu. Et si nous ne comprenons pas, cela, nous allons accepter tout ce qui arrive. Tous ceux d'entre nous qui ont adopté la théorie ou la doctrine de détruire nos propres enfants, ils sont contre la tradition et la volonté de Dieu. Les enfants doivent être protégés. Pas le contraire. Pardon, amenez-nous loin. Voilà. Voilà un aspect de ce qui nous détruit. Dans notre combat est spirituel pour ne pas tout accepter, mais compter sur Dieu, qui est la valeur que nos ancêtres nous ont donnée. Accueillir le Christ que nous connaissons par la culture occidentale pour, en tant que Dieu, pour nous aider à nous purifier. Je prends ce petit exemple. Il s'agit d'un chef de notre région qui devient chrétien. Et puis, on a pour coutume, au moins dans ce milieu-là, dans ce village-là,
que ceux qui ont des jumeaux, doivent nourrir le quartier. Alors on a cet exemple. Mais le chef qui est chrétien, alors il se rend compte qu'il y a beaucoup de parents qui sont les parents qui ont des jumeaux, mais ils n'ont même pas de quoi nourrir les jumeaux. C'est ainsi que par amour, guidé par Dieu, il a dit, on ne détruit pas la tradition, mais si quelqu'un a les possibilités et qu'il a des jumeaux, il peut appeler le quartier et le monde pour nourrir le quartier. Mais ce n'est pas bien qu'au nom d'une tradition, que l'on laisse les enfants que Dieu nous a donnés et qui sont nos richesses mourir pour nourrir les... Nous voulons la paix. Mais pour avoir cette paix, ne nous laissons pas tromper par le langage de l'Occident. Je vais prendre ce mot. Vous parlez tous les jours de tribalisme. Tribalisme. Mais si on demande à beaucoup, que veut dire la tribu? Selon la pensée du blanc, ils ne vont rien dire. Allons-y. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour maman Hélène, notre sœur de fête, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père, Seigneur, nous te prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tous les hommes, toutes les femmes, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Paix à la création d'un monde de paix. Supplions le Très-Haut. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu qui aime tous les hommes et toutes les femmes et ne veut en perdre aucun. Merci au Seigneur et au nom de la maman à travers nos dons. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante Hélène, nous faisons appel à ton amour. Hélène a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, et tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, Dieu aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Accompagnons-la de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Qu'elle reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour aller avec notre sœur à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire. Lui qui est notre vie, recueillons-nous dans cette espérance. Vous allez reprendre ce refrain après moi. Prends avec toi, Seigneur, c'est que nous aimons. Allons-y. Prends avec toi, Seigneur, c'est que nous aimons. Celui qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, que se lève pour être ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, c'est que nous aimons. Elle n'est plus parmi nous, qu'elle soit auprès de toi, nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, c'est que nous aimons. N'était pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, c'est que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, elle t'appartient déjà, qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, c'est que nous aimons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père, Dieu aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Allons-y. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Confions au Seigneur ceux qui nous quittent. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, et sur nos larmes, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre sœur, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as sanctifié Hélène dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu l'as nourrie de ton corps. Reçois-la à la table de ton royaume, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as connu la mort par amour pour nous, et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bénir la tombe où elle va reposer. Et si nous avons respecté sa volonté, qu'on porte le corps pour nous accompagner là-bas. Et après cela, vous pouvez faire les interventions pour respecter sa pensée. Aidez-moi à porter qu'on la garde. Après, vous aurez le temps d'écouter n'importe quel discours. Oh Marie, maman chérie, à dire oui, car le Seigneur frappe à ma porte. Je te prends pour moi, modèle, donne-moi ton cœur, oh Marie. Tu es la mère de... Soutenez aussi en bas. Soutenez aussi en bas. S'il vous plaît. Oh, arrête là-bas. Allons comme ça, vous entendez. Maintenant les pieds. Même si ils sont maintenant. Attention, attention. Simple, non? Ouais, c'est compliqué. Voilà, la machine, ce n'est que ça. Écarter tes pieds. Tu écartes tes pieds. Voilà. Et tu tires un peu. Tu tires. Voilà. Écarte les pieds. Voilà. C'est ce que je disais. Deux personnes dedans, ça ne veut pas. Voilà, vas-y. Tu devrais écarter. Écarter tes pieds. C'est élargi.
Si encore un peu. Vivons dans l'espérance de la manifestation glorieuse de notre Dieu et Sauveur, le Christ Jésus-Christ. Et que Dieu lui-même comble notre sœur, Hélène de la plénitude de la paix pour les siècles des siècles. Nous bénissons, laisse-le bénir. Amen. Oh. Bien dit, attendez, je dis pas. Les enfants peuvent se réunir et faire. Pour bien faire. Les enfants là pour se réunir dans le temps. Voilà. Maman, je suis une belle route tu dis que garde-nous bien. Voilà, c'est tout. Ah, c'est bon, allez-y, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez-y, non, sortez, non, les gars là rentrent. Hein? On fait beaucoup. Ayuma! Ayuma! Ouais, tu as dit, man. Ah, Massa, on a dit à vous, là. Oui, là.
comme toute personne, a des défauts. Mais en tant qu'une maman, je ne pense pas qu'il est facile de déceler les défauts d'une maman. Une maman ne peut pas te mettre dans le ventre, tu te permets de trouver ses défauts. Elle était la meilleure des mamans pour moi. Qualité? C'est une chanteuse. Elle aime blaguer. Elle t'insulte en blaguant, elle rit, ça fait du bien. Elle était très travailleuse, mais aussi un peu collée. Donc, qui entrait dans les qualités. Collègue ne voulait pas dire dans des meilleurs. Je ne saurais énumérer, c'est beaucoup. Je préfère les meilleurs. Bon, quels sont les conseils que vous avez vraiment gardés de maman qui vous a fait grandir? Maman m'a appris à travailler. Ne pas envier la chose de quelqu'un. Ne pas imiter. Être patient. Bon, un dernier message à ceux qui sont venus vous accompagner. Et bon, voilà. Un dernier message à maman. Merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Oui, on va reprendre un dernier message à maman et à ceux qui sont venus vous accompagner. Maman, où tu es, ne m'abandonne pas. N'abandonne pas les petits-enfants que tu as laissés. Tu m'as donné une femme qui aujourd'hui va te remplacer. Protège-la comme elle t'a protégé pendant ton séjour sur terre. Protège également ces petits-enfants que tu as laissés pour partir. Ne m'abandonne pas. Et cesse de prier pour moi comme tu l'as fait. Aujourd'hui, je suis en train de devenir un homme. Tu as longtemps prié. Malheureusement, pour toi, tu n'as pas pu jouir du fruit de longue labeur. Je ne cesserai de travailler fort. Et je continuerai à être célébré parmi tous ceux qui viendront me demander qui était maman. Qui est à l'aller et est aussi au retour. Nous ne nous inquiétons pas de notre retour. Voici donc la table dressée ô Éternel. Nous implorons ta toute puissance afin que toi qui bénis, que tu daignes bénir cette table. Que tu bénisses, Seigneur, les mains, les poches qui ont œuvré pour que cela soit prêt. Et que tu bénisses également tous ceux qui vont mettre cela sous la nappe. Donne-nous de prendre cela en pensant aux autres. Parce que pendant que nous sommes dans l'abondance ainsi, il y a des gens qui croupissent, manquant de quoi mettre sous la nappe. Mais comme tu es un Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, nous n'avons aucune inquiétude. Papa Yahweh, reste donc avec nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Merci, on va
l'amour viendra nous séparer. La mort viendra nous séparer. Maman dit, comme d'abord. La mort viendra nous séparer. Mano, pas dire ça là. La mort viendra nous séparer. La mort viendra nous séparer. Mano, la mort viendra. Pour n'en sommes pas. Non, c'est pas prendre. C'est pas pour partager. C'est pour faire quoi? C'est pas pour partager. Ma mère, c'est moi qui lui ai donné, elle va acheter ma marchandise. Mana, 勇敢的。